crecer. Mira, Choco. Quiero donde está el coche este. Dios mío. Hay un amor que se ha dañado aquí, se la tiene que cargar. Y ya manawu. Anti, azama kibarfa. Imaye nebu mavione eteba bia. Oh. Que susto, azam. Imaye. Ay. Bia manawu, señores. Ay, 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 anti. Oi. Ay. Dwana nebo ayi. Ay, anti akiba. Akie. La promesse de Dieu qui se fait par des songes. Acclamez Jésus-Christ. Qui a déjà vu un songe, et dans ces songes-là, Dieu lui avait promis des choses sérieuses, mais jusqu'alors il n'y a pas l'accomplissement. Soulevez que l'amen. Amen. Ok. La Bible dit ceci: toutes choses doivent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'église de Tyrannis, c'était une église où beaucoup de gens étaient bien formés dans la parole, surtout l'église de l'Éphèse. Vous devez aimer la parole. On peut prophétiser. Oui. Mais la plus importante, c'est la parole. Parce que la parole, c'est cela qui donne la stabilité aux chrétiens. Aujourd'hui tu pries ici, demain ailleurs, l'autre est dans une autre église. C'est parce que vous n'êtes pas assis dans la parole. L'homme qui est assis dans la parole, ce n'est pas une personne qui est ballottée ça et là. Il reste sur la même place que Dieu lui a convaincu. Vous comprenez? Amen. Ok. Je suis malade. C'est ça le signe que nous sommes humains. Un prophète peut tomber malade. Mais spirituellement, je suis fort. Amen. Amen. Je suis fort. Arrêtez, je suis malade. Je suis de perfusion. C'est la fièvre typhoïde. Les ndunda, les matébélés, tout ce que nous marchons. C'est cela qui donne ça. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que les songes? Là, nous venons de lire. La Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne ne le prend point garde. Attention. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible précise dans Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au 17. Au 17, il dit même que
Lorsque Dieu donne la vision à l'homme, c'est pour détourner l'homme dans le mal et préserver l'homme dans l'orgueil. Moi, Dieu me parle souvent dans les songes et dans le sixième sens. Un jour, j'ai parlé au frère Isaac. Il y avait frère Isaac et frère Tiché. Et j'ai dit, je vois parmi vous, il y aura quelque chose qui va passer. Le diable va retirer une personne entre vous deux. Pour épargner d'autres choses, j'avais parlé même de la précision sur laquelle le diable va faire et puis comment est-ce qu'il va envoyer la personne. Tout le j'ai tout dit. Je pense qu'Isaac se souvient de ça. Je ne sais pas si la vision s'est accomplie. C'est accompli? Oui, c'est accompli. Je l'ai puni, le frère Tichi est puni. Et je l'ai chassé de permanence. Il est sous la punition. Vous comprenez? Parce qu'il n'était pas prudent selon la prophétie. Pour vous dire que Dieu parle éléments dans les songes et dans les rêves. Moi, je ne néglige pas les songes. Si vous rêvez quelque chose, allez dire, venez dire aux frères Isaac qui sont là, dis-lui les songes. Soit te parle-moi. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu parle dans les songes. La Bible dit, il parle dans les songes. Lorsque l'homme, la Bible dit, lorsque l'homme dort dans un profond sommeil, c'est pendant que Dieu parle. Écoutez, la Bible dit, il lui donne des avertissements. Il lui donne des orientations. Tout songe que vous voyez, c'est le signe du Seigneur. Hein? Amen. Comprenez? Amen. Il n'y a pas même 4 jours, j'ai appelé le frère Isaac. Je lui ai dit, je vois une vision. Il y a une protocole qui est enceinte. Allez les chercher. Je ne sais pas si tu vas chercher. Les protocoles en question. Hein? Ah, il a posé avec ça. C'était une vision. Je vis, et je parlais. Parfois Dieu m'utilise comme ça. Cela prouve que Dieu parle réellement. Aujourd'hui j'étais dans l'hôpital. Pendant qu'on me donnait la perfusion, il y avait une fille là. Une très jolie fille. Elle était en train de tournoyer, agitée, comme si elle était malade. Bon, elle était malade. Et c'est par là que j'ai appris que c'est une docteur de cet hôpital. Mais moi je ne savais pas que c'était une docteur. Mais Dieu me dit, pour elle, c'est une docteur de l'hôpital ici. Elle est suivie par l'esprit de mort. Elle a failli mourir le matin.
Et c'est là qui n'a eu à coup par tombeau. Mais Dieu lui a épargné. Parce que Zambé a le goût. J'étais envoyé ici pour que tu puisses prier. Pour que tu saches la bonne année. On connaît. Et après, j'ai vu ses collègues entrer dans la salle. Il cause avec ses collègues. Attends, sois fort, sois guéri. C'est toi qui prends soin des malades de l'hôpital. Sois guéri. Parce que comme s'il était une meilleure docteur de l'hôpital. Et après mon traitement, je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, je suis prophète. Je ne vais pas trop te parler parce que tu es dans une période de convalescence. Mais je vais prier pour toi. Avant qu'il soit 18h, tu vas te rétablir. Donne-moi tes mains. Il a donné mes mains et ses mains, j'ai prié. Parce qu'elle était agitée, elle s'est jetée comme si elle avait des palpitations. J'ai prié. J'ai dit, prends mon téléphone, appelle-moi, écris-moi. Je viens de l'écrire au moment où je suis ici. Elle me dit, prophète, maintenant, ça va. Les palpitations finies. Terminé. Mais quand même, je continue ma séance de traitement. Je vais dire que je vais te rappeler à 19h. Vous savez ce que Dieu fait? J'ai écouté et j'ai exécuté. J'ai sauvé sa vie. Peut-être Dieu a voulu que je le sauve, ou bien il avait peut-être sauvé parce que c'est une docteur. Comprenez? Peut-être elle avait sauvé quelques personnes là-bas de l'hôpital. Mais Dieu m'a envoyé de les sauver. Alors, le bienfait de l'homme, le Seigneur peut te faire du bien à cause du bienfait que vous avez fait. C'est pour cela qu'il faut trop faire le bien. Ne suis personne. Quand vous êtes poussé de faire le bien, il faut le faire. Vous comprenez? Dieu, c'est Dieu qui vous pousse. Songe, c'est un moyen où Dieu parle à son église. Alors, l'homme, il est 7. Allez lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 44. La Bible dit, l'homme a plusieurs corps. Au-delà de plusieurs corps, il y a aussi plusieurs éclats du corps. Ça veut dire, l'homme n'est pas une seule. L'homme est plusieurs. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu veut te parler, par exemple, Dieu veut parler au frère X, il sait très bien, tu ne t'es pas habitué à l'onction. Tu ne t'es pas habitué aux choses de l'esprit. Le seul moyen que Dieu va te parler, c'est à travers le compartiment d'une dimension de ton corps, l'aide de ton corps spirituel. Ce corps-là est appelé le corps extracorporel. C'est un corps de songe. Je vais t'expliquer pour que tu comprends. Cela t'arrive aussi un jour, dors, tu rêves comme si les gens te poursuivent. Tu te sens que réellement je suis en danger. Mais à ton intérieur, tu vas commencer à se dire que personne ne réveille maintenant.
pour que je m'échappe de ces dangers. Que personne ne touche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà senti ça. Amen. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Amen. Hein? Moi, je l'ai déjà expérimenté il y a longtemps. Tu te sens que je suis en danger là où je suis. Toi-même aussi, tu te rendras compte que tu es au songe. Et après, tu t'es réveillé. Heureusement, c'était un songe. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est vrai. La première chose. La deuxième chose. Il y a parfois que vous rêvez. Toi-même, consciemment, tu ne sais pas que tu rêves. Toi-même, tu sais que c'est une réalité. N'est-ce pas vrai? Amen. Subitement, tu te réveilles. Ah, heureusement, c'était un songe. Alors, mais si c'était une réalité, j'allais mourir. Qui a déjà senti ça? Amen. Nous tous. Moi, j'ai déjà senti. Quelqu'un a pris ma voiture. À l'époque, c'était Ketch. Il a pris ma petite voiture. Il est sorti avec. Et on m'appelle que la personne, le monsieur, a commis l'accident. Ta voiture, maintenant, est en lambeau. Ok, je lui avais dit qu'il faut bien conduire. Je me suis mis à pleurer dans les sons. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Ma seule voiture. Je pleurais. Donc, pour moi, c'était une réalité. Et je me suis rendu compte que c'était un songe. Je me suis réveillé, je me suis rendu compte que c'était un songe. Je dis, merci Seigneur. Heureusement, c'était un songe. Mon frère, je suis sorti même à l'extérieur pour vérifier si ma voiture est là. Et je l'ai vu. Écoutez, le matin, vers 9h, le même monsieur, parce qu'il était mon voisin, il est venu m'apprêter la voiture. Il allait retirer ses amis à l'aéroport de Njili. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non. Vous comprenez? Parce que j'avais déjà l'air. Alors, ne blaguez pas avec les songes. Les songes, c'est le moyen par lequel Dieu nous parle. Alors, lorsque vous rêvez, il faut bien protéger les rêves là. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est le langage de Dieu qui vous parle. Ce n'est pas une blague. Surtout lorsque vous rêvez, vous êtes combattu. Attention, ces jours-là, multipliez les prières. Le combat est là. Il faut prier, le combat est là. Oh, tu rêves. Quelqu'un a volé ton sac. Oui. Ton finance est volée. Ta bénédiction est volée. Tu rêves. Une personne te donne une monnaie en lambeau. C'est la pauvreté. Quelqu'un te donne la pauvreté. Tu rêves en train de manger la viande. C'est l'initiation. C'est la sorcellerie. Tu rêves. On te donne les fruits. C'est une nouvelle maladie. Tu rêves. Tu manges les beignets. Soit on te donne une injection dans le corps. Hein? On prend le poids là. Le tongala, on te donne une injection. C'est le virus sida. Vous comprenez? C'est réalité, les songes.
Ne négligez pas les songes. Toi, tu t'es déjà démélangé dans ce quartier. Mais tu as toujours des rêves que dans l'ancien quartier. Tu rêves toujours l'ancien quartier. C'est un langage que ta vie a un retardement. Cela veut dire que tu es bloqué dans ce quartier. Alors il faudrait aller libérer ta bénédiction dans ce quartier. Tu rêves. Tu as déjà fini les études primaires ou bien universitaires. Mais tu rêves toujours, tu es au banc de l'école. Cela ne veut pas dire que Dieu te dit qu'il faut continuer les études. Non. Cela veut dire que ta vie a un grand retard par rapport à ta présence de ta bénédiction. Vous comprenez? À chaque fois que tu rêves, tu portes des uniformes. Cela veut dire que tu as un grand retard. Ta vie, ton étoile commet un retard. Il ne faut pas aimer des songes pareils. Surtout tu portes les uniformes. Tu as fini les études, tu rêves dans l'auditoire en train d'étudier. Non, il ne faut jamais tu es dans une parcelle familiale, dans une maison qu'on vous a mis au monde, tu es en train de rêver que la maison là, au moment où tu ne vis plus là-bas, tu es chez toi. C'est un signe qui prouve que tu es en train de t'interpeller de ta vertu, qu'il faut chercher la délivrance parce que ta vie est à un grand retard. Donc ta vie a un grand retard. Acclamez Jésus. Vous rêvez les militaires. Les militaires te poursuivent. C'est la présence des sorciers. Vous comprenez? Tu rêves. Tu as commis un accident grave. Dieu t'avertisse un danger. Moi, un jour, le frère David a rêvé. J'ai fait un accident. Cela veut dire, on lui a montré que je n'avais pas bien fait l'entretien. Parce qu'il y avait un problème dans les freins. Je n'avais pas bien préparé, plutôt fait l'entretien du frein. Et j'ai commis l'accident. Il m'a parlé ça. Comme je suis un homme spirituel, je suis allé chercher un mécanicien. Mon frère, mécanicien, il a commencé à chercher là où il y a la panne, là où il y a les bandes de frein dans les poneys. Il me dit, papa, tu conduis comment cette voiture? Mais cette voiture n'a pas même de frein. Il y a un petit support qui te protège. Il n'y a même pas de vis qui donne la force au frein. Il ne faut pas même rouler avec ça aujourd'hui. Sans que je répare ça. Mon frère, ce jour-là, je suis décidé au mécanicien de réparer ça tout de suite. C'était quelque chose de très mortel. Mais la nuit, le monsieur a dit, il m'a parlé de ça. Et j'ai amené les véhicules au garage et ils ont détecté qu'il y a un problème de frein. Pour vous dire que Dieu parle dans les songes. Alors écoutez-moi. Même ta mort, tu sauras que tu mourras. Je vous dis la vérité. L'homme sent sa mort. Oui,
Que personne ne te trompe. L'homme sent sa mort. Que non, je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'il y aura un corps. Il y a un corps qui va te signaler que ton temps est fini sur la terre. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons être spirituels. Quelle que soit la faiblesse, quelle que soit la faiblesse, ne négligez pas la spiritualité. Soyez spirituel à tout moment. Parce que l'homme qui est spirituel est sage plus que l'homme qui n'est pas spirituel. L'homme qui est spirituel n'est pas surpris par n'importe quel événement. Il n'est pas surpris. L'homme qui est spirituel, il est prudent à tout le temps. Il fait sur tout le temps. Et il faut maintenant savoir maniévrer vos corps spirituels. C'est par là que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Le Seigneur peut t'avertir un danger qui pourra t'arriver dans 4 jours. Comment il peut te révéler ça? Il enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être en contact avec ton corps extracorporel. Le corps extracorporel, qui est le corps des rêves, sort à chaque 20 heures. Comment tu peux sentir que le corps extracorporel sort à 20 heures? Il y a un signe, le sommeil. Vous savez, lorsque tu as sommeil, à chaque fois que vous avez sommeil, ou bien vous somnolez, hein? À ce moment-là, ton corps intérieur en train de se battre pour sortir. Maintenant, sa façon de se battre là, il dégage une énergie. Et cette énergie va affaiblir ce corps ici. Et tu vas devenir faible. Hein? Et attention, même le sommeil, c'est la mort. Oui, nous mourons chaque jour. Est-ce que tu crois ça? On meurt chaque jour. Parce qu'avant que le corps spirituel quitte, il faut que le corps physique meure. Ah, je ne sais pas, est-ce que vous le comprenez? Je vais expliquer ça avec beaucoup de détails le dimanche. Ça me reste 3 minutes pour finir. C'est donc comme ça. Le corps là quitte. Et le corps là te ressemble. Il a la même taille que toi, le même futur, tout. Maintenant attention, il sort dans quelle voie? L'homme a tous tout. 1, 2, 3, le tendon, 4. Il y en a beaucoup. Je pense que vous me comprenez. Et puis même la main ici. Il y a aussi la porte. Tu vois ici? Il y a la porte. Alors, parfois dans les songes, si Dieu veut te parler, tu vas sortir ici. Tu comprends? Les sorciers, si un enfant est en sorcellerie, il sort ici. Vous comprenez? Si Dieu veut peut-être te faire visiter tes ennemis, les gens qui te combattent, ou bien parfois si tu rêves, tu es attaqué dans les songes. Cela veut dire que Dieu a permis que ton corps de songe sorte
par la voie de la niche. Si ton corps sort dans la voie de la niche, cela veut dire là où tu iras, tu vas rencontrer le combat. Est-ce que tu le comprends? Mais tout enfant de Dieu, si tu veux te communiquer un message de Dieu, tu vas sortir ici. Voilà pourquoi il faut être prudent. Que personne ne t'impose les mains ici. Hein? À moins qu'il soit le prophète Ézéchiel. Vous comprenez? Amen. Si n'importe qui vous impose le main ici, parfois les prêtres catholiques font ça pour mettre le signe de la croix, les mettre le sacrement. Je ne veux pas dévoiler d'autres choses. Je parle de l'église catholique. Mais évitez que n'importe qui te touche ici. Vous voyez? Alors, dès que tu sors ici, ton esprit voyage. Ton esprit ira où? Ton esprit va aller dans le monde spirituel, dans une dimension où il va rencontrer un ange de Dieu. Et l'ange va commencer à te parler. Voilà ce qui doit arriver dans le 4 jours. Voilà. Vous comprenez? Après, l'ange te dira rentre. Ton esprit est rentré. Et directement, tu te réveilles. Je viens de voir un songe. Mais à ce même moment-là que tu as vu, il y a un génie qui apparaît. Parce que le diable a disposé plusieurs de milliers de génies spirituels pour voler les songes des gens. Ce génie, dès qu'il apparaît, si le songe là c'est un songe important qui vient de Dieu, le génie là va voler les songes. Voilà pourquoi, lorsque tu rêves, tu ne te rends pas compte de ton songe. Tu oublies. Ça veut dire qu'il t'a volé. Mais je vais te donner le mécanisme à faire. Si Dieu te donne un songe, tu te réveilles. La première attaque que vous allez sentir comme si le songe va commencer à te fuir. Prends seulement ta main. Bouge ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu fais ça, le diable ne peut pas te voler les songes. Ah, mettez la prophète maman. Fais seulement ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu verras que ton songe ne peut pas disparaître. Ton songe va rester dans le cerveau. Et tu vas commencer à te souvenir notamment. Ah, Dieu m'a parlé ça. Dieu m'a parlé ça. Et il faut aussi avoir l'habitude de noter. Tu notes ce que Dieu est. Alléluia. 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 Mais attention, tu peux aussi mourir dans les songes. Si on te réveille brutalement. Vous comprenez? Et surtout éviter de réveiller les gens brutalement. La personne dort, toi tu viens directement, réveille-toi! Il ne faut jamais le faire. Tu peux tuer quelqu'un. Vous comprenez? Parce que chaque nuit, l'homme vole. Comme aujourd'hui nous allons voler, dès qu'il fera 20 heures, le premier signe que vous allez sentir, c'est la faiblesse. Ton corps te dit non, laisse-moi, je voulais sortir. Parce que le corps là sort chaque 20 heures. Pourquoi? Parce qu'à chaque 23h59,
À chaque 23h59, 23h59 il y a une mise en jour qui se fait dans le monde des esprits. Mise en jour. Chaque 23h, cela veut dire quoi? Les anciens événements, le Seigneur dort. C'est à ce moment-là que Dieu révèle des choses dans l'homme. C'est Dieu révèle des secrets dans l'homme. Vous comprenez? Ne négligez jamais les songes. Les songes, c'est la voix de Dieu. C'est le langage du Seigneur. Parce que le monde que nous sommes dans le monde de retardement. La Bible dit, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Alors tout ce qui nous arrive aujourd'hui, cela s'est arrivé déjà dans le monde spirituel. Alors le Seigneur va t'avertir à travers les songes. Alors tout ce qui pourra t'arriver demain, cela s'est déjà accompli dans le monde spirituel. Alors si Dieu t'aime, il va te révéler ça. Il te dira, faites très attention. Attention, il y a telle chose. Dieu lui-même t'avertissait. Et après la chose s'accomplit. Parce que dans l'homme, l'homme a 12 portes spirituelles. J'ai dit 12 portes spirituelles. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Oui. Et je viens pour vous dire que la Bible que nous lisons, c'est compris. Oui. La Bible n'a pas 66 chapitres. Non. La Bible a plus de 6000 et quelques chapitres. Plus. Mais l'Église catholique, ils ont modelé que 66 chapitres. Mais les autres chapitres, ils ont réservé ça quelque part. Et je t'apprends aussi. L'Exode n'est pas le livre de Moïse. Moïse a son propre livre. Moïse chapitre 1. Moïse chapitre 2. Moïse chapitre 3. Mais aujourd'hui nous lisons Exode. Exode. Ils ont englobé toutes choses. Synthétisé toutes choses dans un seul livre qui est Exode. Mais il y a aussi le livre de Moïse qui parle de la vie de Moïse. Parce que si nous lisons très bien la Bible, Moïse est grandi dans la maison de Pharaon de 0 jusqu'à 40 ans. Il a été passé à l'initiation de la magie égyptienne pendant 40 ans. À l'âge de 40 ans, il a rencontré sa maman. Jochebed. Sa maman lui a révélé que tu n'es pas de Pharaon, tu es mon fils. Tu as été adopté. Alors Moïse se révolta avec des rêves et des songes qu'il avait reçus. Il a confirmé le coup de sa mère. Il a voulu maintenant libérer son propre frère, son propre peuple par la force naturelle. Il est allé tuer un Égyptien. C'est là où il a commis une infraction. On devrait maintenant l'arrêter, le faire juger. C'est par là Moïse a pris la fuite. Il est allé dans le pays de Mandia. La Bible dit il a vécu là pendant 40 ans. 40 plus 40, ça donne combien? 80. On peut calculer le 40 ans de Moïse. 40 ans de Moïse, 80 ans.
on ne nous a pas dit ce qui s'est passé réellement durant cette période. Mais maintenant, on vient de nous relater lorsqu'il a rencontré la colonne de feu sur la montagne de Rhodes. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres choses dans la Bible et dans Spencer. Ils n'ont pas voulu nous expliquer. Voilà pourquoi Jésus disait, lorsque le Saint-Esprit viendra au temps de la fin, il va vous révéler beaucoup de choses. Des choses que vous n'avez jamais entendues. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alors, les songes c'est quoi? Cela me reste 10 minutes. Les songes c'est quoi? Les songes, c'est un déplacement. Dans le monde physique, pour entrer dans les dimensions. C'est ça les songes. Tout être humain voyage. Oui. Comme les sorciers volent. Tout être humain vole. L'homme, même ici, n'a pas Dieu. Il a été créé mystique. Est-ce que j'ai dit vrai? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a aussi des fumeurs, il y a aussi des alcooliques qui voient des songes. Et les songes se réalisent. Oui. Moi je connais un homme, il boit beaucoup, il boit et puis le songe se réalise. Mais il n'est pas pasteur. Il n'est pas prophète. Mais il voit. Mais cela c'est rien. Vous comprenez? C'est les rêves. Alors qu'est-ce qui se passe? Si Dieu veut te parler, il va utiliser un compartiment. Ce compartiment est appelé le corps extracorporel. Vous comprenez? Amen. L'homme a 7 corps. Il a 12 entrées du corps. L'homme sort d'ici lorsqu'il dort. Tu vois ici? Toujours ici. C'est une porte. Vous allez écouter. Ouais. Parfois, nouveaux événements. Ou bien de nouvelles choses dans ta vie. Donc les échecs là, que vous avez vécu depuis le matin jusqu'au soir. Dieu va les supprimer à 23h59. Parce que dès qu'il est 0 heure, il y a une nouvelle journée. Maintenant, le Seigneur va renouveler de nouvelles énergies ou de nouvelles bénédictions dans la nouvelle journée. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel renouvelle ses côtés chaque matin. Et il est interdit de veiller chaque nuit. Il faut éviter ça. Il faut prendre le temps de dormir. Surtout à 22h, 23h. Parce qu'il y aura une mise en jour qui doit se faire spirituellement. Cette mise en jour se fera spirituellement. Et la chose que je vais vous donner comme conseil, évitez de dormir avec la vie que vous avez parcouru toute la journée. Il faut changer les habits. Hein? Voilà pourquoi les hommes sages, ils ont créé les voilà, l'habillage, on appelle ça quoi? Le pyjama. Il faut changer ça. Avant de dormir, tu te déshabilles, il faut aussi se laver. Même s'il fait froid, va te laver. Ne dors pas salité.
Parce que tu as des énergies négatives en toi. Allez te laver. Change les habits. Porte des habits pour dormir. Et dors. Vous allez voir que les prochains jours, ça sera une journée de miracles, de succès et de bénédiction sur ta vie. C'est ça. Nous devons comprendre le monde spirituel. Cela va nous aider à triompher et puis à vaincre. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris? Amen. Je vais continuer l'enseignement le dimanche prochain. Et je vais imposer les mains aux gens qui veulent peut-être avoir le ciel spirituel. Et tu vas commencer à voir des choses. Alléluia. Surtout le songe. Si tu as un problème, et attention, si tu fais 2 mois, 3 mois, tu n'as jamais vu un songe, c'est un grand danger pour ta vie. L'homme spirituel normal rêve presque chaque jour. Si tu ne rêves pas presque, ça peut avoir aussi un état de 2 jours, 3 jours, mais non 4 jours, 5 jours. Donc, l'homme spirituel doit se lever presque chaque jour. Si un état 2 jours, mais tu dois te lever. Mais si tu as fait, puisque 2 mois, 3 mois, tu ne rêves pas, cela veut dire tu ne plies en vie dans le corps extracorporel. Donc, ton corps extracorporel soit mort, soit capturé dans une prison infernale. Cette prison est appelée la prison astrale base. C'est là où ils arrêtent plusieurs humains là-bas. Si tu es arrêté dans cette prison-là, là-bas dans cette prison, tu vas devenir esclave. Et ils vont aussi te donner une femme, si tu es un homme. Si tu es une femme, on va te donner un homme. Et c'est là où débute le phénomène mari de nuit ou bien femme de nuit. Est-ce que tu me comprends? Que le Seigneur vous bénisse. Je finis.